Bonjour, alors nous allons vous montrer un exemple de comment fonctionne l'extension Chrome Quizmaster qui est faite exprès pour Google Meet. Donc, présentement, je suis dans une réunion Meet en compagnie de Julie. Bonjour Julie. Bonjour Nathalie. Et nous avons délibérément choisi de demander à Julie de partager son écran à elle afin que vous puissiez voir du côté des élèves qu'est-ce qui se passe quand on active cette extension-là. Donc, d'abord, je vous montre rapidement, si vous allez dans le Chrome Web Store, là, voici l'extension en question qui s'appelle Quizmaster for Google Meet. Donc, c'est celle-là que vous venez ajouter et c'est important de savoir que les élèves aussi doivent aller l'ajouter à leur compte. Donc, ce qui fait que quand on a l'extension, on a ce petit dé qui apparaît ici. Et Julie? Oui, j'ai également le petit dé qui apparaît ici. Voilà. Alors, si moi, je suis l'enseignante dans le cours et je décide de poser une question à mes élèves, l'extension sert à procurer aux élèves des buzzers. Donc, quand je clique sur le D, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre et on voit les joueurs. Présentement, il n'y a que moi comme joueur parce que Julie n'a pas appuyé sur le D. Donc, les élèves, tant qu'ils n'appuient pas sur le D, ils ne sont pas là. Donc, si moi, je suis l'enseignante, je peux préparer déjà le jeu. Je peux déjà dire que je veux être le quizmaster. Quand je vais cocher ici, il y a une petite couronne qui va apparaître à côté de mon nom. Et là, je pourrais écrire tout de suite la question ou la poser à l'oral. Si, par exemple, je l'écris, là, je ne la dis pas tout de suite. Et là, je n'ai même pas dit aux élèves. Et là, je dirais, mettons, aux élèves, bon, alors les élèves, vous êtes prêts? Vous allez cliquer sur votre petit dé pour activer l'extension. Alors, Julie t'active. Et voilà, lorsque j'active le petit dé, moi aussi apparaît une petite fenêtre et je vois Nathalie avec sa couronne. Puis on verrait normalement le nom de chacun de tous les élèves de la classe, mais comme on est juste deux, il y a juste nous deux. Donc là, Julie ne voit pas ma question encore et elle ne la connaît pas parce que je ne l'ai pas dite. Alors là, quand mes élèves, je vois qu'ils sont tous entrés, je peux appuyer, moi, sur Start Question ici. Dès que j'appuie dessus, apparaît à mon écran la question. Et si je veux répondre, je n'ai qu'à appuyer sur le rectangle rouge. Et là, la première personne qui appuie sur le rectangle, son nom devient bleu et tous les autres joueurs n'ont plus la possibilité d'appuyer. Donc, tout le monde voit que c'est Julie qui a appuyé en premier sur le buzzer. Donc, moi, je pourrais demander à Julie. Donc, elle n'a pas d'endroit où elle peut répondre par écrit. Il faut qu'elle réponde à l'oral. Donc, je vais dire, alors Julie, la réponse est 12. Alors, si Julie a la bonne réponse, moi, ce que je peux faire, c'est tout simplement lui accorder un point si je veux. Alors, je peux décider si j'accorde ou non des points. Donc, je pense que c'est plus le fun si on en accorde. Libre à vous de décider ce que vous ferez avec ces points-là. Donc, une fois que j'ai accordé le point, je peux mettre fin à la question. Si, advenant le cas où Julie aurait répondu, mais se serait trompée, donc elle aurait donné une réponse erronée, j'aurais aussi cliqué sur End Question pour rétablir les buzzers à tout le monde et donner le droit de réplique à tout le monde. Donc, si par exemple, je refais End Question, ici, je vais avoir la possibilité de refaire Start Question et le bouton réapparaît. Et voilà, vous voyez à mon écran que le 3x4 est réapparu et je peux maintenant réappuyer sur le bouton Répondre. Alors, notez que la question, comme j'ai dit, peut être juste à l'écrit, juste à l'oral ou dans les, comme j'ai fait, de donner les deux. Et si je veux que ce soit un élève qui devienne le quizmaster, parce que ça pourrait être l'élève qui pose des questions, alors j'ai seulement qu'à venir décocher ici mon bouton et l'option va apparaître sur l'écran des élèves pour devenir le quizmaster. Donc, je pourrais dire à Julie, Julie, ça va être toi qui vas poser les questions. Donc, elle va les cocher. Et vous voyez que la couronne va être maintenant à son nom. Et c'est elle qui a la possibilité de poser des questions puis accorder des points. Alors, voilà pour l'extension.